Une parole de foi. Une émission qui vous relève. En direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider à vaincre. Audacieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes en direct pour votre émission Parole de vie, en direct ici des studios du Centre d'accueil universel à Paris, à notre siège, où nous avons eu aujourd'hui lundi, comme dans tous les centres d'accueil universels, le congrès pour le succès, où nous avons combattu, si nous pouvons dire ainsi, Pasteur Santos, bonsoir. Bonsoir. Nous avons combattu la pensée qui existe autour de nous, qu'il existe des barrières, qu'il existe des limites à la réussite, au succès. Nous sommes dans une société qui veut nous mettre dans des cases, une société qui est cloisonnée, où on dit, où on exige que l'un aille d'un côté, que l'autre aille de l'autre côté. Et que surtout, vous ne pouvez pas être là où vous rêvez d'être, où vous projetez d'être. C'est la société dans laquelle nous vivons, une société qui veut défendre souvent ses privilèges et qui ne veut pas voir celles et ceux qui veulent réussir atteindre. Mais à travers la parole de Dieu, à travers la pensée de Christ, une pensée rénovée, une pensée transformée, nous pouvons atteindre la différence. Pasteur Santos, bonsoir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, là, dans son épître, nous dit de ne pas nous conformer avec le siècle présent. Parce que le siècle dans lequel nous vivons veut nous formater, veut nous habituer à penser d'une manière restreinte, d'une manière limitée, de telle sorte que les personnes aujourd'hui n'essayent ni même d'évoluer. Beaucoup de personnes aujourd'hui acceptent le fait que la vie qu'elles ont est pauvre, précaire, difficile, et la vie qu'elles sont obligées d'avoir. Bonsoir, Pasteur Christophe. Bonsoir à tous qui nous écoutent. Exactement. Et cette pensée, tant qu'elle ne se renouvelle pas avec le Seigneur Jésus-Christ, la vie de cette personne, comme vous venez de dire, elle va continuer toujours pareille. Et à l'exemple, Pasteur Christophe, de ces 4 hommes aussi que nous avons lus hier à l'église, ces 4 lépreux, pourquoi ils ont pu changer dans leur temps, leur histoire? Lépreux, en train de vivre dans une situation précaire, difficile, mais à un moment donné de leur vie, ils ont dû renouveler leurs pensées. Quand ils ont dit, à quoi sert de rester ici? On a la lèpre, on va mourir. Ici, à Samarie, il manque la nourriture, c'est-à-dire la misère est là. De toute façon, on va mourir de faim. Dans le camp de Syriens, il y a de la nourriture. J'ai même parlé aujourd'hui aux personnes qui sont venues au congrès financier que ces 4 lépreux, ils ont eu une pensée intelligente. Si on doit mourir, il faut que nous mourons là où il y a l'abondance. Beaucoup de personnes veulent mourir dans la misère. Et au moins, ils ont dit, si on va mourir, il faut qu'on meure dans l'abondance. Si la personne doit mourir, il faut qu'elle meure là où il y a de l'or, là où il y a de l'argent, là où il y a le bonheur pour tout être humain. Mais cette pensée qui nous limite, cette pensée qui nous fait être stagnés dans notre esprit, c'est cette pensée-là, Pasteur Christophe, qui empêche beaucoup de personnes d'aller de l'avant. Et nous voyons, pasteur, que même si ces 4 lépreux que vous citez maintenant, et dont nous avons
vu le témoignage hier dans tous les centres d'accueil, s'ils étaient limités dans le temps, parce qu'ils étaient lépreux, c'est-à-dire il y avait une limite à leur vie. Nous savons qu'à l'époque, quelqu'un qui était lépreux, c'était quelqu'un qui était condamné à mort. Il n'y avait pas de solution. Donc dans le temps, ils avaient une limite. Dans l'espace, ils étaient également limités. Pourquoi est-ce qu'ils étaient à la porte de la ville? Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Par leur lèpre, par leurs problèmes, ils étaient exclus, ils étaient rejetés, ils étaient limités en tout parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Ils ne pouvaient pas travailler à cause de la lèpre, ils ne pouvaient pas s'approcher des personnes. Donc, ils dépendaient de la mendicité, ils étaient limités à la générosité des personnes. Si quelqu'un acceptait de leur donner l'aumône, ils mangeaient. Si personne ne leur donnait l'aumône, alors ils ne mangeaient pas. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous vous considérez limité parce que vous n'avez pas de papier. Vous vous considérez limité parce que la carte, le titre de séjour que vous avez ne vous donne pas l'autorisation de travailler. Vous vous considérez limité à cause de votre âge. Vous êtes un senior. Vous avez passé la cinquantaine et vous dites, pasteur, à mon âge, c'est très difficile de trouver du travail. Imaginez alors, pasteur, par exemple, lorsque la personne a un titre de séjour qui ne lui permet pas de travailler, qu'elle est senior, alors là, elle dit, c'est la fin. Ça ne sert à rien d'essayer. Vous vous limitez peut-être parce que vous dites, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas eu mon bac, je n'ai pas eu mon BEP, je n'ai pas mon CAP, et j'ai toujours échoué à l'école. Hier, au centre d'accueil à Ivry, nous avions le témoignage d'une jeune femme qui, pendant 5 ans, a redoublé. 5 ans dans son école d'infirmière. Et lorsqu'elle est allée passer son examen, c'était la dernière opportunité qui lui était donnée. Elle a dit, si je manquais l'examen cette fois-ci, alors je ne pouvais plus le repasser. C'était fini. Même sa principale l'a conseillé en lui disant, mademoiselle, il faudrait penser à changer de voie. Mais elle ne s'est pas limitée. Elle est allée vers l'autel. Et c'est ce que nous sommes en train d'inviter les personnes à faire. Voyez, ces lépreux étaient limités dans le temps, dans l'espace, mais leur pensée n'avait pas de limite. Voyez que pendant que tout le monde dans la ville était en train d'attendre que l'ennemi attaque ou était en train d'attendre que l'ennemi parte, se décourage, eux n'ont pas attendu, eux ont agi. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Toute cette semaine, amis téléspectateurs, vous êtes invités à dépasser vos limites, à aller au-delà, à ne pas vous accommoder, à ne pas vous conformer, à ne pas vous limiter à ce que quelqu'un vous appelle, à ne pas vous limiter à ce que quelqu'un envoie un email, mais envoyez l'email, à téléphoner, à faire votre part, à mettre votre foi et vos aptitudes en action. C'est ce que nous allons voir dès à présent à travers le témoignage de Madame Alphonsine, arrivée au centre d'accueil, limitée financièrement, limitée dans sa santé à cause d'une maladie, mais qui à travers la foi a dépassé cette situation. Restez attentifs, dans quelques instants nous allons revenir. Continuez à laisser votre nom là sous l'écran dans les commentaires parce qu'à 23 h nous serons en clameur en votre faveur. Comment vous vous appelez, madame? Je m'appelle Alphonsine. Alphonsine. Madame Alphonsine, ça fait combien de temps, pardon, que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 4 ans. 4 ans. Oui. Comment était votre vie quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? Bon, quand j'étais arrivée au centre d'accueil, ma vie n'était pas vraiment comme une personne normale qui peut vivre dans un pays étranger. Donc, ma vie était vraiment catastrophe, disons, parce que quand je dis cela, je n'avais pas de papiers. Après avoir obtenu plusieurs OQTF dans ce pays, je n'avais pas de papiers. Je n'avais pas un travail, je n'avais pas un domicile fixe. Donc, je n'ai pas fait la rue, mais quand je n'ai pas de domicile fixe, donc j'ai fait les 115,
les hôtels, les centres d'hébergement. Donc c'était ma vie. On m'a attrapé avec un cancer des seins. Donc quand on m'a attrapé avec ce cancer des seins, la première des choses, le médecin me dit, madame, hein, donc les métastases, donc le virus est trop avancé, donc la première des choses, tu passes au bloc, on va retirer le deux seins. Donc, on commence d'abord par le sein gauche et après ça sera le sein droit. Vraiment, j'étais paniquée parce que la situation dans laquelle je me trouvais était d'abord pénible. Au lieu de rester comme ça, la maladie arrive. Donc c'est là où j'ai fait des églises. Hein. J'ai traîné partout ici en France, dans la région parisienne. J'ai cherché des églises. Là où je vois un panneau guérison miracle, je vais. Là où un panneau miracle, là, donc j'ai fait des églises ici à Paris. Et subitement, j'ai croisé une sœur de l'église qui m'a menée ici. Je venais ici un jour, je suis rentrée à l'hôpital. Elle me dit, madame, tu es portée disparue, donc aujourd'hui tu ne rentres pas. Directement, tu passes au bloc. Je passe au bloc. La première des choses, on m'a retiré le sein gauche. On vous a retiré le sein gauche. Là, j'ai commencé à faire la chimiothérapie. Ceux qui savent comment se passent les traitements, j'ai commencé à faire la chimiothérapie. C'est pas facile, hein? J'ai fait la chimiothérapie. Je ne connaissais même pas tous ces termes. Elle me dit, madame, il y a d'abord 15 séances de chimiothérapie, il y a 15 séances de radiothérapie, après ça sera l'hormonothérapie. Donc, ça, ce sont des termes que j'ai appris là-bas, je ne savais même pas. Mais, après quelques jours, je lui ai demandé de visiter, de sortir. Je venais ici, hein, moi avec le pansement, je venais ici en plein chimio. On m'a opéré en 2013, en 2014, les résultats sont sortis. Bon, le médecin me dit, madame, je ne crois pas à ces résultats, je ne crois pas à ça. Avec les dessins, on ne peut pas guérir un cancer au bout d'un an, donc tu continues le traitement. Vraiment, ce médecin, vraiment, donc je ne sais pas, c'était une guerre entre moi et elle. Et à l'hôpital là-bas, elle m'a repris tous les examens, tout. Donc nous sommes rentrés à la case de départ. J'étais là, scanner, mammographie, tout. Et le 27 décembre, c'est là où je l'ai vu vraiment sourire depuis qu'elle m'a commencé à me soigner. Elle me dit, madame, vraiment, tu as bien croisé les doigts. Tu as bien croisé les doigts. Madame, il n'y a plus rien. Les résultats sont là. Donc, il m'a dit, madame, il n'y a plus rien. Vraiment, je suis très contente de toi. Tout a disparu, mais tu as bien croisé les doigts. Et le sein droit est épargné, madame. Donc, d'ici là, tu arrives, tu vas passer au bloc, on t'enlève le cathéter. J'ai obtenu ma carte de séjour, j'ai obtenu mon logement, j'ai obtenu mon travail et encore en CDI. Et ma fille me dit, maman, nous les jeunes, on a du mal à trouver un CDI. Toi, une maman comme ça, moi, on m'a mis en CDI. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Hein? Congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé. Situation où je travaillais avec des papiers des gens, j'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore un mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr. Un travail que j'aime beaucoup, je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Tout dans la vie a une limite. La vitesse sur les routes, le plafond de la carte de crédit, la consommation des aliments, la durée de notre vie et bien d'autres choses. Cependant, lorsque ces limites se trouvent dans notre esprit, notre vision et surtout dans notre foi, commence alors un cycle d'échecs et de frustration. La parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée et mise en pratique, a le pouvoir de faire tomber n'importe quelle barrière, de fortifier l'esprit et d'ouvrir notre vision d'une façon extraordinaire. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force.
son intelligence n'a point de limite. Du 4 au 17 février, nous allons lutter ensemble pour vaincre toutes nos limites. Le Saint-Esprit pourra ainsi librement nous amener là où nous n'aurions jamais imaginé. Plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr ou en nous appelant au 01 53 35 85 11. Je retourne avec vous à travers de cette émission. C'est votre mission de chaque soir. Parole de vie qui rentre chez vous dans le but de vous apporter le bonheur à travers la foi sans limite. Vous voyez le témoignage de cette dame, un témoignage extraordinaire, comme des centaines que nous vous montrons ici à la radio Positif, parce que lorsque la personne, elle vient au centre d'accueil et qu'elle reçoit la parole, elle ne voit plus de limites devant elle. Aujourd'hui, une dame est venue nous parler à la fin de la réunion et elle a dit, le pasteur Christophe, vous avez parlé à tout à l'heure de Seigneur, hein, les personnes âgées. La dame, elle a 68 ans et elle a eu son diplôme d'entrepreneur. Elle a eu le diplôme ici en France qu'elle peut créer maintenant son entreprise, c'est-à-dire voyager là où elle veut, parce que elle nous disait que les personnes qui faisaient, qui l'enseignaient, qui le montraient comment elle pouvait devenir entrepreneur, l'a mis à l'épreuve pour voir sa capacité. Et elle a dit que plusieurs personnes qui ont été mises à l'épreuve ont désisté. Mais elle a compris que quand elle venait au centre d'accueil, la voix de Dieu qui restait en train de parler avec elle, on ne peut pas désister. On ne peut pas abandonner. On ne peut pas baisser les bras parce que c'est notre langage, surtout le lundi. Les personnes qui baissent les bras, les personnes qui se limitent, elles ne peuvent arriver à nulle part. Donc, voyez cette dame qui a été guérie de cancer, sans papier, beaucoup de temps sans papier, sans maison. Aujourd'hui, à travers d'une invitation, elle a brisé les limites de sa vie. Elle a détruit toutes les limites qu'elle avait. Aujourd'hui, elle a des papiers, elle a une maison et elle a été guérie de cette maladie qui détruit beaucoup de personnes. Parce que Christophe, on parlait ici tout de suite de ces 4 lépreux et qui a eu comme un décrit comme ça. Ils étaient là dans la même situation que tous les autres. Mais à un moment donné, leurs esprits ont été renouvelés. Ils ont dit non, on ne peut pas rester comme ça. On va changer cette situation. Et ils ont pu changer parce qu'ils ont pris une décision. Les autres qui sont restés dans la ville, ils sont restés là dans la même situation, enfermés dans leur monde. Et c'est ce monde-là, Pasteur Christophe, qui rend aujourd'hui beaucoup de personnes dépressives, tristes, angoissées, et beaucoup parfois qui pensent, on est en train de voir dernièrement, tant de personnes qui se suicident parce qu'ils arrivent au bout d'un moment, ils se disent comme ça, on ne peut plus. Il n'a plus de solution. S'il n'a plus de solution, qu'est-ce qu'on va faire? La personne, parce qu'elle ne connaît pas le pouvoir de la foi, et parce qu'elle ne renouvelle pas son esprit, lorsqu'elle n'arrive pas à résoudre un problème, elle pense qu'elle est arrivée à la limite de sa vie. Exactement. Elle dit, je ne peux pas faire un pas de plus. Le seul pas qu'elle pourrait faire, c'est en arrière. En arrière, elle ne veut pas revenir. C'est-à-dire, et c'est pour ça que cette campagne que nous sommes en train de vivre est tellement importante, parce que ces lépreux qui étaient à la porte de la ville, tellement limités, ils étaient les plus limités de tous. Si on les mettait dans le même panier que tous les habitants de la ville, les habitants de la ville, ils avaient plus de conditions. Il y avait des soldats, il y avait des hommes de guerre, il y avait des personnes apparemment capables. Mais ces hommes ont eu un déclic différent.
la foi leur a été révélée pendant que les autres peut-être même priaient. J'imagine que dans la ville, il y avait des gens qui priaient, il y avait des personnes qui devaient penser comme ça. Dieu fera, Dieu agira, mais rien, parce qu'il a fallu se lever, il a fallu casser cette barrière, il a fallu dépasser, comme vous dites, lorsque la personne voit le problème, qu'elle n'agit pas, elle finit par se renfermer. Et de là vient la dépression. La dépression touche qui? Quel genre de personnes est-ce que la dépression touche? Les personnes qui se limitent. La personne, elle considère, j'ai tout fait. C'est pour cela que vous ne devez jamais prononcer cette phrase, cette expression, vous devez la bannir de votre vocabulaire. J'ai déjà tout fait, c'est faux. Personne n'a déjà tout fait. Personne n'a déjà tout fait. Peut-être que vous avez déjà tout fait, ce que vous pensiez pouvoir faire. Mais à partir de l'instant où vous commencez à ouvrir votre esprit et avec simplicité, avec humilité, dans la parole de Dieu, vous écoutez le conseil. Voyez ce que Paul a dit, pasteur, à l'église de Corinthe, aux Corinthiens. Il a dit, nous avons ouvert la bouche. Nous avons ouvert la bouche. En d'autres mots, et nous vous avons annoncé le pouvoir de Dieu. Vous n'êtes pas les trois dans notre cœur, mais votre cœur s'est rétréci, c'est-à-dire eux-mêmes mettaient des limites, ils écoutaient la parole, mais ils regardaient leurs conditions. Et Dieu ne veut pas que vous regardiez votre condition, mais il veut que vous considériez sa condition. Et Dieu est un Dieu qui n'a pas de limite, pasteur. Exactement. Et en parlant des conditions, Dieu travaille avec des personnes qui n'ont pas de conditions. Vous voyez comment c'est fort. Je comprends pourquoi maintenant ces 4 lépreux ont eu la faveur de Dieu. Parce que Dieu, pasteur Christophe, quand il veut se manifester, je parlais aujourd'hui aux personnes aussi, c'est des choses que le Saint-Esprit, il nous oriente, il nous montre. Dieu, il veut que sa gloire soit manifestée. Prendre quelqu'un qui a la condition. La personne va dire, non, c'est moi qui ai fait. Si Dieu prenait, comme vous avez dit, un soldat qui était là au milieu, ce soldat pouvait dire, non, j'ai pu réussir parce que je suis un soldat. Et donc Dieu a pris quelqu'un vraiment qui n'avait aucune limite. Et Dieu les a donné ses limites à lui pour qu'elle puisse surpasser les limites de cette terre et montrer qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Et ces lépreux ont fait la différence. Maintenant, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et ils ont attiré l'attention de celui qui n'a pas de limite. Et Dieu vous appelle aujourd'hui. Dieu vous appelle aujourd'hui également. Peut-être que vous n'avez aucune condition, aucune capacité, ni physique, ni enfin, peu importe. C'est précisément sur vous que Dieu veut montrer sa gloire, veut se révéler. Parce que vous dites, je n'ai rien, je n'ai rien à perdre. Et pasteur, encore une chose, voyez, quand on écoute les témoignages, par exemple, cette jeune fille dont je vous parlais il y a quelques instants, elle parlait dans le monde, elle buvait, elle sortait dans les discothèques, elle fréquentait, elle a fréquenté plusieurs garçons, elle a eu plusieurs relations, enfin. C'est-à-dire, voyez que pour les choses du monde, la personne n'a pas de limite. Elle arrive à l'église, elle commence à se limiter. Dans le monde, elle n'a pas de limite. La personne se donne sans même poser de questions. Elle se lance. On voit des personnes faire des choses, on dit, mais ces gens sont fous. Ils n'ont pas de limite. La personne arrive à l'église, elle commence à se limiter. Peut-être que lorsque vous étiez du monde, vous n'aviez pas de limite. Vous étiez une personne qui allait de l'avant, vous vous lanciez, vous ne pensiez ni même une fois et demie, vous vous lanciez. Aujourd'hui, vous arrivez à l'église et vous ne faites que mettre des limites. Ah, mais si ceci, ah, mais si cela. Non, vous êtes sorti du monde, mais vous devez garder, entre guillemets, cet esprit de vous lancer, d'aller de l'avant, de ne pas avoir de limites. Votre salut, votre délivrance, votre succès réside dans cette vision. Nous allons accompagner le témoignage de Viviane
qui, à cause de cet esprit de se renfermer, de se cloisonner, est tombée en dépression. Elle s'est laissée dominer par les problèmes jusqu'à ce qu'elle apprenne à les dominer. Et à 23 h, dans quelques minutes, nous allons revenir et élever une clameur en votre faveur. Restez connectés, continuez à laisser votre demande de prière, le nom, votre nom, celui de vos êtres chers, pour la clameur. À tout de suite. J'ai été diagnostiquée quelqu'un de dépressif après une chute dans les escaliers à mon travail. Et donc les médecins n'ayant pas trouvé comment faire pour arrêter les douleurs, ils m'ont donné des médicaments de dépressifs, et alors que je n'aurais pas dû normalement prendre ces médicaments-là. Mais pendant toute cette période-là, c'était très très difficile, puisque moi je pensais que j'étais normale, mais ceux qui étaient autour de moi voyaient qu'il y avait un problème. Et c'était tellement important j'essaie de faire comprendre comment c'était difficile à l'intérieur de moi et en même temps à l'extérieur de moi. Ma vision interne était parfaite et la vision externe était différente. Toutes les personnes qui me regardaient disaient elle est tombée sur la tête, elle a un problème, elle a perdu la tête, ça va pas, quoi. Et donc tous les médicaments qu'on me donnait, on m'avait donné des médicaments qui étaient tellement forts que ça m'a fait rentrer une fois et presque deux fois j'ai été en fait hospitalisée à l'hôpital Mondor. Et donc à ce moment-là, on m'a dit bon ben on va l'interner, on va la garder parce que si elle reste comme ça chez elle, elle va finir par se suicider. Et c'est ce qui est arrivé parce que quand je suis arrivée en fait à l'hôpital, j'ai tellement forcé sur la dose parce que le médecin m'avait très très mal parlé. J'ai tellement mal pris comment il m'avait parlé que j'ai forcé sur la dose des médicaments. Et quand j'ai forcé sur la dose des médicaments, après je me rappelle plus de rien. Je sais que j'avais juste dit à la personne qui était dans ma chambre avec moi d'appeler le médecin. Et après, quand je me suis réveillée, j'étais intuyottée avec des tuyaux partout. Et mon fils aîné était devant moi en train de me dire, quand je me suis réveillée, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, je ne me rappelais pas du tout de ce que j'avais fait. Même l'infirmier m'a dit, mais madame, vous êtes certaine de ce que vous avez fait là? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? J'avais même fait une lettre en disant à mes enfants, mais je pars, ça ne sert à rien de vivre. Et j'ai retrouvé d'ailleurs cette lettre que j'ai jetée, puisque on voit bien que j'ai écrit au début, ça décline après et plus rien. Et apparemment, j'ai été dans le coma. Et après, les médecins ont voulu, ils m'ont suivi, ils ont voulu me hospitaliser encore à l'hôpital pour, soi-disant, doser les médicaments qu'on m'avait donnés. Alors, on me donnait énormément de médicaments, on disait que même les médicaments qu'on me donnait, c'était un médicament qu'on donnait pour les veaux, quoi. Parce que j'avais du tertian, du tegretol, du valium. Je suis arrivée au centre d'accueil avec l'espoir de comprendre ce qui m'arrivait et trouver une solution, surtout pour dormir, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et je sais que, parce que dans la période de la dépression, on va dire une double personnalité, une triple personnalité. Alors que là, c'est ma personnalité, je suis dans une seule personnalité et je me sens bien. Et je me sens bien parce que je suis venue, j'ai persévéré à venir, persévérer. Puisque je connaissais personne, j'avais qu'une envie, il faut que ça cesse, il faut que je dorme. J'ai une paix maintenant à l'intérieur de moi, je me sens tranquille, je me sens en paix, je dors bien, j'ai pas besoin de prendre de médicaments pour dormir. La personne qui vit en dépression ne doit pas rester isolée, ne doit pas rester seule. Et s'il a la possibilité de venir au centre d'accueil, de venir, puisque ça ne doit pouvoir lui faire que du bien. La dépression a une solution, le suicide n'est pas la solution. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une alternative. Bien, encore une preuve, encore un témoignage, et un grand témoignage, que lorsque la personne s'abandonne à la foi, croit dans la parole, croit mais ne se limite pas, pasteur, à croire. Parce que beaucoup de personnes se limitent à croire, mais la foi sans les œuvres est morte. Il faut agir. Il faut agir. Et c'est ce que Madame Viviane, elle a fait. Elle a eu cette foi.
Et elle est sortie de cette, on va dire, de cette case où elle était, et cette dépression. Et aujourd'hui, vous voyez une personne libre, une personne qui est là en train de témoigner la gloire de l'Éternel. C'est extraordinaire, Pasteur Christophe. Et Dieu n'a pas de limite. Dieu n'est pas limité seulement à ces personnes. Le témoignage, il n'est pas seulement limité aux autres. Aux autres. Parfois, vous écoutez, pasteur, il y a des personnes qui se limitent simplement à participer à l'émission, à regarder l'émission. Mais elles pensent comme ça, c'est pour les autres. Non, Dieu n'est pas limité aux autres. Ce n'est pas seulement pour les autres. Le miracle, la transformation de vie est pour toutes celles et pour tous ceux qui croient. Et vous qui croyez, alors c'est le moment d'unir votre foi à la nôtre, parce qu'il est 23 h maintenant, et c'est le moment d'élever notre clameur. Nous avons ici notre bouteille d'eau. Nous supposons que vous avez la vôtre, votre verre d'eau. Votre nom est ici. Nous allons élever notre voix ensemble et déterminer au nom du Seigneur Jésus. Fermez vos yeux alors, vous qui le pouvez, et élevons ensemble notre pensée. Notre Dieu et notre Père, nous sommes ici en cet instant connectés, mon Dieu, dans l'esprit, connectés dans la foi, avec toutes celles et tous ceux qui ont décidé, qui sont décidés à sortir, mon Père, de cette prison psychologique, cette prison spirituelle, ces pensées négatives, ces traumatismes du passé, ces doutes, cet esprit de fatalité qui l'anime depuis des années, mon Père. Cette personne qui, tout au long de sa vie, a entendu tellement de mauvaises choses qu'elle a fini par croire que sa vie était, et qu'elle-même était ce que les autres disaient. Mais ta parole est la vie. Ta parole amène la vie. Et nous ouvrons la bouche tous les jours à travers cette émission, à travers les réunions, chaque jour au centre d'accueil universel, pour que cette personne puisse avoir la force de briser ses limites, de mettre un point final à cette situation, mon Père. Peut-être qu'elle est malade, peut-être que sa durée de vie a reçu une limite de quelques semaines, de quelques mois. Et si la foi n'agit pas dans cette vie, alors elle va arriver à cette limite. Mais nous attachons cela, nous attachons cette situation parce que nous avons un Dieu qui est plus grand que les limites de la santé, plus grand que les limites économiques, financières, spirituelles, familiales, conjugales. Un Dieu qui est au-dessus de tout et qui est capable d'aider cette personne, ainsi comme ces 4 lépreux dont nous avons parlé aujourd'hui, mon Dieu. Ils sont sortis, ils se sont levés et ils se sont mis en marche, alors que ton esprit entre dans cet homme, dans cette femme, dans la vie de cette personne qui est cloîtrée chez elle, qui a cessé de chercher du travail, qui a cessé de lutter pour sa famille, cessé de lutter pour ses rêves, pour ses objectifs. Cette personne qui a cessé de prier, qui a cessé de venir à l'église parce qu'elle était découragée, parce qu'elle a écouté les paroles négatives autour d'elle, elle a regardé les situations mauvaises autour d'elle et elle s'est rendue au problème. Casse ce mal maintenant, mon Dieu. Brise ce mal. Enlève cette limite qui est en elle et qu'au nom du Seigneur Jésus, tous les fardeaux, tous les poids sortent définitivement au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, et par la foi, nous déterminons, mon Dieu, que cette personne reçoive maintenant tout ce qui a été déterminé, mon Père. Parce que nous sommes en train d'invoquer le Dieu qui n'a pas de limite. Et donc,
amis, là où vous êtes maintenant, recevez la bénédiction de l'Éternel. Recevez la victoire de ce Dieu qui n'a pas de limite et qui voit maintenant ce que vous êtes en train de traverser, de confronter dans votre vie. Mais il vous rend maintenant capable de pouvoir surmonter les obstacles, les barrières, cette limite que vous a renfermée. Soyez libre maintenant. Mon Père, consacre ce verre d'eau et cette bouteille. Lorsque nous allons boire, que tu puisses, mon Dieu, mettre la vie dans notre vie, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui croyez là où vous êtes, dites Amen. Amen. Grâce à Dieu. Voilà, mes amis, vous pouvez maintenant ouvrir la bouteille ou prendre votre verre d'eau, buvez, faites comme nous. Et recevez là où vous êtes la bénédiction de l'Éternel, sans limite, parce que notre Dieu, il est grand et il vous donne la victoire. Pour que vous sachiez que Dieu n'a pas de limite, Pasteur Christophe, demain c'est mardi. Et donc, voyez, cette dame qui a été guérie de cette maladie de cancer, parce que notre Dieu, il est grand. Il n'a pas de maladie, donc l'Éternel ne peut pas restaurer votre santé. Donc demain, nous serons ici toute la journée de mardi pour pouvoir prier, intercéder pour la santé de votre corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici déjà à Paris, nous serons ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin pour déterminer votre victoire, pour déterminer votre bénédiction. À 7h, à 10h, à midi, 15h et spécialement à 20h ici au 10e arrondissement de Paris. Et à Évry-Courcouronnes également, au 507 place des Champs-Élysées, proche de la gare du RER D, Évry-Courcouronnes, à 7h la première réunion, 10h, 15h et spécialement à 19h30 pour la restauration de la santé. À Paris, à Évry, mais également dans tous les centres d'accueil universels partout en France. Vous pouvez trouver l'adresse sur notre site internet www.centredaccueil.fr ou en appelant la ligne AMI 01 53 35 85 11. Pasteur, c'est une opportunité que cette personne a. Peut-être qu'elle a entendu qu'il n'y a pas de solution pour son problème. Peut-être que les médicaments qu'elle prend ne sont pas pour la guérir, mais sont pour l'aider à supporter le problème. Mais Dieu ne veut pas qu'elle supporte. Dieu veut qu'elle surpasse. Exactement. Surpasser et vous allez réussir certainement. Nous allons terminer ici notre émission. Demain, vous aurez quelqu'un, un autre serviteur de Dieu, qui sera ici à la même heure, dans cette même fréquence, pour vous apporter encore une parole de foi. Que Dieu vous garde et à demain. Les 9 symptômes majeurs de la dépression. L'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La fatigue est également due en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre. Sentiment de dévalorisation. La personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne, un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité.
troubles cognitifs. Il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement, des difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions. Évolution du poids. Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante. L'excès d'appétit peut être une façon de combler le sentiment de vide. Idée noire. La personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide. Le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution.